Coucou les girls, bienvenue sur ma chaîne pour cette deuxième vidéo. Je voulais vous présenter mes favoris du moment. Je sais pas s'il va y avoir des favoris mensuels. Pour la bonne et unique raison que je suis assez méthodique dans mon utilisation de maquillage, j'évite d'ouvrir trop de nouveaux produits en même temps. Je préfère d'abord terminer ce que j'ai pour éviter le gaspillage. Et puis pour ce qui va être des soins, il y a un soin, vous êtes obligé de l'utiliser un minimum de temps pour vous faire une petite idée sur le produit. Donc voilà, donc je vais commencer par le soin justement, et on a deux produits dans la catégorie. Le premier, c'est cette petite essence de chez Result Time. Donc c'est l'essence lissante collagène. Donc vous allez me dire, bah dis donc, tu nous parles d'utilisation du produit, mais t'en as pas utilisé beaucoup. Oui, tout simplement parce qu'il en faut très peu, il vous suffit 2 gouttes, ça fait peut-être 2-3 semaines que j'utilise. Et puis moi j'avais déjà utilisé les petits formats. Pourquoi j'aime ce produit? Donc c'est censé vous apporter de l'hydratation, normal, c'est un bon cocktail entre du collagène et de l'acide hyaluronique, et c'est aussi censé repulper et surtout améliorer le grain de votre peau. Pour l'amélioration du grain de peau, franchement j'ai pas constaté d'effet. Par contre pour l'hydratation et un petit peu le côté repulpé, c'est ouf. J'adore ce produit surtout pour l'expérience beauté. J'aime beaucoup l'odeur qui est très fraîche. J'adore la texture, donc c'est une essence, donc c'est quand même assez épais et c'est super frais. Et tout de suite vous avez l'impression que ouais, votre peau elle est repulpée, que vous avez fait le plein d'hydratation, donc ça j'adore. Autre produit hydratant que j'adore, c'est de chez Missha, c'est le Near Skin Water Sleeping Mask. Je vais juste vous montrer rapidement comme ça. En fait c'est une texture qui est assez épaisse comme vous pouvez le constater. Je l'aime beaucoup tout simplement parce qu'elle se laisse oublier sur la peau. Vous n'avez pas l'impression d'avoir un masque justement, ça vient pas coller à votre oreiller, donc ça c'est agréable en termes de texture. Et c'est vrai que ça dope un petit peu votre hydratation, pardon. Donc voilà, donc c'est un très bon masque. Après c'est pas le meilleur masque de la mort qui tue du siècle, mais c'est un très bon masque. Ensuite, autre produit dont j'aimerais vous parler, c'est ce petit pinceau de chez Zoeva que j'adore. C'est le 134 Luxe Powder Fusion. Je l'aime beaucoup tout simplement parce qu'il est fluffy et je trouve qu'il est assez petit en fait pour déposer l'highlighter. Je trouve qu'il est super précis. J'adore ce produit là. Pour moi c'est mon chouchou en termes de pinceau d'highlighter. Donc ça, canon. On passe à la partie la plus intéressante. Le make-up, j'ai quand même pas mal de trucs et on va commencer par mon favori qui n'est pas tangible, enfin, ou si ça l'est, ce sont mes sourcils. J'ai fait du microblading hier, donc je pense pas qu'à la caméra ça rentre trop noir, mais si ça fait un petit peu bizarre, c'est pour ça. J'ai une petite cicatrice aussi ici ou ici que je me suis faite hier. Mais j'adore le résultat, c'est super joli, c'est vraiment poil à poil. Je vous mettrai l'Instagram de la personne qui m'a fait ça. Et pour le coup j'avais quand même ça, je voulais vous en parler. C'est ce Super Bro de chez Kat Von D que j'ai adoré en teinte light brown. Franchement je préfère la texture à celui d'Anastasia Beverly tout simplement parce que celui-ci il est beaucoup plus fluide. C'est une texture qui s'étire plus facilement et qui est plus facile à travailler. Donc j'adore, au niveau de la tenue c'est canon, je l'ai utilisé que 2 fois donc voilà, mais vraiment sympa. Et pour celles qui ont regardé la première vidéo, j'en avais parlé dans ma wishlist. Donc ça, canon. Fard à paupières, non, mascara. Ça, spécial clin d'œil à mes girls qui me suivent sur Insta et sur Snap, c'est obligé, je vous ai saoulé avec ce mascara là que j'adore, c'est le Pump and Volume de chez Dior. Principe, vous squeezez, c'est censé chauffer la matière, vous évitez, vous voyez qu'il reste du mascara dans le fond, évitez le gaspillage. J'adore ce mascara là, pourtant c'est une brosse que je déteste, c'est une brosse en picot. Je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'il attrape bien la matière, qui vous donne beaucoup de volume, surtout le volume où j'ai remarqué que c'était quand même assez remarquable. Et surtout il était ultra efficace dès la première utilisation. Par contre, il peut être je pense un top ou un flop pour certaines personnes parce qu'il peut avoir tendance à vous faire un petit peu, vous savez, les cils pattes d'araignée. Moi j'adore, attention pas pattes d'araignée dans le sens où ça vous les colle tous, il vous reste plus que 3 pauvres cils. Non, dans le sens où c'est vrai que ça peut en regrouper quelques-uns, mais justement c'est ce qui va vous former un volume de fou. Donc ça, gros top, j'adore. Autre top de chez Dior, c'est les eyeliners Diosho On Stage Liner. Moi la teinte que j'ai c'est Matte Rusty, je vous montrerai, vous allez avoir une petite image. Je le trouve magnifique, que ce soit pour la couleur, j'ai pas de couleur comme ça. Je trouve que la mine est canon, elle est suffisamment fine et pas trop épaisse. Ça, je pense que ça veut dire la même chose, mais c'est pas grave, vous m'avez comprise.
Je l'adore, je trouve qu'il est pratique, très joli rendu, bonne tenue. Et franchement, je salue une maison telle que Dior pour l'audace au niveau du choix des couleurs. Vous avez du bleu, vous avez du jaune. Moi j'adore, j'en ai même pris 4 pour vous dire. Donc ça pareil, gros coup de cœur. Au niveau des yeux, là il va me rester 2 produits et c'est des produits que je porte actuellement sur les yeux. J'ai les fameux fards à paupières Colourpop que j'adore, c'est les fards en individuel. Voilà les fards que j'ai, j'en ai d'autres, j'ai constitué d'autres palettes. Les fards coûtent 5 $, vous avez une multitude de finis, une multitude de couleurs, vous en avez forcément pour tous les goûts. J'adore ces fards là, je trouve qu'ils concurrencent assez bien Make Up Geek. Je préfère comme les Make Up Geek, mais ceux-là sont vraiment canons. Donc voilà, je vais vous montrer quelques swatchs, vous verrez à quel point ils sont divins. Et autre pépite, et je vous en ai pas parlé encore parce que j'ai un haul qui devrait arriver. D'ailleurs en parlant de haul les girls, je voulais vous filmer un haul pour les soldes mais j'ai pas encore tout réussi à obtenir, enfin tout n'est pas encore arrivé par voie postale. Du coup je vous ferai un haul solde c'est sûr le plus rapidement possible et je voulais aussi vous faire parce que j'ai un méga chic, méga haul beauté qui est en cours. Dites-moi si ça vous intéresse ou si ça vous pose problème d'avoir 2 hauls dans un très court laps de temps. Donc dites-moi ça en barre d'infos, ça m'intéresserait de savoir. Fard à paupières de dingue, c'est les Block Party Eyeshadow de chez Dose of Color que j'adore. Moi là c'est la teinte Low and Key, c'est la teinte que j'ai sur les yeux. Sublimissime, vous cherchez des fards pigmentés, faciles à travailler, supra pigmentés, c'est eux. C'est eux qu'il vous faut, et supra pailletés. Voilà, donc pour vous dire, j'adore tellement que j'ai 4 teintes. Hein. Donc ça pareil, gros coup de cœur. On va passer à la catégorie de teint. Et j'ai 2 fonds de teint à vous présenter. Miss Alima, c'est pareil, elle se réveille toujours 850 ans après tout le monde. Ce fond de teint là est sorti depuis plus d'1 an, mais je l'ai testé avec mes girls sur Snapchat il y a peut-être 2-3 semaines maintenant et je l'ai adoré. Je l'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai adoré le fini. Donc c'est censé être un fond de teint grosse couvrance. Je trouve que c'est une couvrance moyenne. Après voilà, vous pouvez le construire, il n'y a pas de souci. J'ai adoré le rendu, je trouvais qu'il vieillissait vraiment bien et puis il était très confortable. Donc ça, vraiment canon. Je sais qu'il y en a un mat qui est sorti, je verrai, c'est pas la priorité, mais ça c'est un bon fond de teint pas cher. Fond de teint qui malheureusement je pense a été discontinué. C'est de chez Make Up For Ever, c'est le Face and Body. Moi j'avais la teinte 20, je suis pas certaine qu'ils soient encore vendus et c'est quand même un 50 ml, donc ça super intéressant. Ce que j'adore c'est la texture, donc c'est un fini très léger, très léger au niveau de la couvrance, super agréable dans le sens où, vous voyez c'est frais en fait, c'est frais, c'est léger, c'est facile à travailler, ça vous fait un joli petit teint, un petit peu de couvrance mais sans trop en faire, c'est vraiment un super joli fond de teint pour tous les jours. Donc si vous avez l'occasion de le choper sur des ventes privées, foncez! Ensuite, autre produit de teint, et ben c'est cette petite poudre pas chère de chez Sephora que je trouve géniale. C'est la Beauty Amplifier, donc c'est une poudre qui est lissante et qui apporte de l'éclat. J'adore la mettre juste ici parce que c'est le seul endroit sur ma peau où j'ai pas mal de texture. Donc je mets ça, ça vient tout flouter et aussi sous le dessous de mes yeux, ça vient vous éclaircir le regard, c'est canon. Ça, j'adore. Autre merveille, pas des moindres, puisque c'est ce que je porte aujourd'hui, c'est un bronzer. Je surkiffe ce bronzer là de chez Barre Minéral. C'est le Invisible Bronze et moi j'ai la teinte Medium. J'adore ce produit là. Je trouve que la poudre est très fine. Ça ressemble un petit peu aux poudres bronzantes de chez Hourglass. Je trouve ça magnifique. C'est vraiment l'effet Sun Kiss, vous voyez, l'effet naturel. C'est glowy. Il n'y a pas d'effet de matière comme je vous disais, c'est une poudre qui est ultra fine, c'est pas du tout mat, mais attention c'est pas du tout pailleté, c'est quand même très glowy, donc ça, gros coup de cœur. Et dernière merveille, attention pour le teint, c'est lui, je vous laisse l'admirer, cette beauté. C'est les derniers highlighters de chez NARS et c'est le Fort de France, j'ai adoré ce produit. Ce que j'ai surtout aimé, c'est la texture. Quand vous touchez comme ça, limite, je vais un peu exagérer, mais limite c'est une texture qui est assez fondante. On pourrait croire que c'est un petit peu un fini crème, vous voyez. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la sélection de couleurs. Vous avez aussi bien pour les filles super pâles que les filles super foncées. C'est le type d'highlighter que je préfère. Plus je vieillis, plus j'aime ce type d'highlighter. Vous voyez, vous le mettez, ça fait vraiment un effet frais, un effet glowy naturel, vous voyez, genre Healthy Skin, j'adore. Et plus vous le travaillez, plus c'est intense. Donc ça, merveille, bombe atomique, ce que vous voulez, mais testez-le franchement si vous avez l'occasion.
Dernière catégorie les girls, c'est les lips. Je vais commencer par ce que j'ai sur les yeux, sur les lèvres. C'est le Marc Liquid Lip crème de chez Marc Jacob. Moi c'est la teinte Fawn Over Me, j'adore. Si vous êtes une amoureuse de mat, de satiné, de rendu satiné qui sont nude rosé foncé, c'est la couleur qu'il vous faut. J'adore ce produit tout simplement parce que déjà au niveau de la sélection des couleurs, c'est ma cam. Ensuite, au niveau du rendu, c'est satiné, c'est le meilleur du raisin et du mat. Il est super confortable et ça a une tenue de fou. J'ai l'une de mes amies qui l'a vu, je l'ai porté un après-midi et pourtant c'est pas son délire, ce genre de texture. Et elle m'a dit mais qu'est-ce que t'as sur les lèvres? Ça a tenu toute la journée, le rendu il est magnifique. J'adore la couleur, donc c'est le Fawn Over Me et profitez parce qu'en ce moment il y a des soldes sur Sephora, il est soldé à moins 30 les girls. On passe à un autre registre et je pensais vraiment pas aimer ce produit là. C'est les Generation J de chez Glossier et moi j'ai pris la teinte Cake. Pourquoi je pensais pas aimer ce produit là? Tout simplement parce que, bon, si vous ne connaissez pas la marque le Glossier les girls, c'est une marque de ouf qui est géniale pour les filles qui veulent un maquillage super naturel. C'est un peu le make-up no make-up, vous voyez, quelque chose de super frais, super subtil. Et les lèvres, c'était un petit peu effet lèvres mordues, vous voyez. Et moi, je déteste l'effet lèvres mordues. Pourquoi? Parce que je l'associe un petit peu à un pincement, à du rouge, à du rose. Et j'aime pas ces couleurs-là du tout. Par contre, ce que j'adore, c'est l'effet super naturel, effet seconde peau, vous voyez. Et ça, c'est tout à fait ce que promet ce rouge à lèvres-là. La teinte Cake est magnifique, c'est un nude. Si je vous le souhaite, si je vous montre, ça va être à peine perceptible. C'est genre mes lèvres, mais en mieux. Et quand on me regarde, on se dit, mais elle a un truc sur les lèvres ou pas? Vous voyez un petit peu ce genre d'effet? C'est canon, j'adore. Et pour sûr, je vais reprendre d'autres teintes. Ensuite, on va passer aux textures un peu plus glossy. Gros coup de cœur, pareil, inattendu, de chez L'Oréal. C'est les Color Shine. Moi, c'est la teinte 642. Je les adore, ces produits-là. En fait, c'est un rouge à lèvres gloss. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc forcément, ça n'a pas une tenue de ouf. Par contre, ça vous fait des lèvres super gourmandes, super glossy, vous voyez. J'aime tellement qu'il y a une nouvelle collaboration avec Caroline Rossever qui est sortie et que je vous montrerai. Et dernier bébé, et ça j'adore depuis super longtemps, c'est les gloss de chez Buxom. Ici c'est la teinte Bellini. Ce que j'aime, c'est l'effet un peu frais, vous voyez. Vous avez un effet mentholé que j'adore, vraiment. Et en fait, j'en mets un petit peu, j'adore. Et ça sent. Oh là là, qu'est-ce que ça sent bon. Je ne saurais pas comment vous expliquer, mais c'est une odeur de ouf. J'adore l'odeur. Je trouve qu'ils ne collent pas, qu'ils sont super confortables. Et en fait, ça vous apporte vraiment beaucoup de glow, beaucoup de shine. Mais avec une subtilité, une petite pointe de couleur, vous voyez. Donc ça, total kiff, j'adore, je peux que vous les recommander. Maintenant, on va passer à la partie moins cool. Ouais, j'ai eu des flops. Et j'en ai eu deux. Ça va, franchement, ça va. Il y a un gros flop et un bébé flop. Gros flop, c'est ça, c'est le Infaillible Total Cover de chez L'Oréal, que je n'ai absolument pas aimé. Pareil, j'ai fait un test sur Snapchat, j'ai essayé 2 fois suite pour lui donner une chance, vraiment, mais il n'est pas fait pour moi. J'adore la version d'origine qui est le Total Matte, quelque chose comme ça, que je trouve magnifique. C'est un de mes préférés en drugstore, mais alors celui-ci, c'est une horreur. Au niveau de la sélection des teintes, on en parle? On en parle de la sélection des teintes. L'Oréal, s'il vous plaît, faites un effort. Déjà, d'un fond de teint à un autre, même au niveau des teintes, c'est même pas les mêmes teintes. Donc ça, je trouve ça pas top. Et ce que j'ai pas aimé, c'est que la teinte juste au-dessus, c'était porcelaine. Alors autant vous dire que c'était 3 fois trop clair et 3 fois trop rose. Celle au-dessus, elle était 3 fois trop orangée et trop foncée. Donc j'ai été obligée de me taper le vin. Et c'est pareil, c'était trop gris et trop rose. J'ai détesté la couleur et un peu trop foncé en plus. J'ai détesté la couleur. En plus, c'est un fond de teint qui est super épais. D'habitude, ça me pose pas de soucis, mais là, vraiment trop épais. Il migre, il bouge partout, il remet en relief toutes les zones où vous avez un petit peu de texture. Alors le front, on n'en parle pas. Vraiment mauvais fond de teint, mauvaise tenue, mauvaise sélection de couleurs. Puis le rendu était tout simplement pas joli. Donc ça, je le recommande absolument pas. Autre bébé flop que j'avais pris chez Nose. Bon, vous allez me dire, ça coûtait que dalle, mais bon. C'est de la marque Just Cosmetics que je connais absolument pas. C'est le Chic and Glow Blush. Moi, c'est la teinte 010 que j'ai prise. Et je me suis dit, ah cool, canon. Ouais, déjà en plus, c'est un peu poudreux. Cool, un nude et tout, mat en plus. Bon, déjà, il fait un peu blanc. Et puis, c'est surtout que, franchement, je vais essayer de vous montrer de loin. Ça se voit pas en fait. Alors, autant les blushs clown, je déteste. Vous en mettez à peine, c'est 20 ans pour les estomper, c'est chiant. Mais alors, le truc où il faut mettre 8 fois son pinceau pour avoir de la couleur, c'est pas non plus mon kiff quoi.
Donc voilà, donc j'ai été déçue. Après, l'avantage c'est qu'il m'a coûté 89 centimes. Donc si vous voulez, c'est pas une grosse perte non plus. Voilà les girls, bah écoutez, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, des recommandations, des idées de vidéos, surtout dites-le moi en barre d'infos. Un commentaire à partager, faites-le avec plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne louper aucune de mes vidéos. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.